Il était un aventurier de rang F sans importance, mais ensuite il découvre une carte de serviteur doré qui invoque une déesse de rang SS, le rendant le plus fort. Kaito, un jeune homme, aspire à devenir aventurier à la recherche de richesse et de gloire. Cependant, malgré ses efforts incessants au cours des 2 dernières années, la chance n'a pas été de son côté, et il est toujours confiné au premier étage du donjon. Comme d'habitude, Kaito se dirige vers les grottes. Approchant lentement un slime sur le sol, au lieu de dégainer son épée ou son couteau, il sort un insecticide et pulvérise 2 flacons sur le slime, jusqu'à ce qu'il se ratatine et meure. Il ressent une montée de joie face à sa compétence à éliminer les slimes, ayant tué son 999e slime depuis qu'il a commencé à travailler dans ces donjons comme un PNJ déterminé à atteindre le cap des 1000 slimes. Kaito s'aventure plus profondément dans le donjon et aperçoit soudainement un slime doré perché sur un pilier. Ravi de sa chance de trouver une créature aussi rare pour son 1000e meurtre, il réalise rapidement que ce ne sera pas facile. Alors qu'il tente de la vaporiser, la bave saute simplement du pilier. Impassible, Kaito attrape un nouveau pistolet pulvérisateur plus puissant rempli de pesticides et tue avec succès la bave. Il célèbre son 1000e ennemi éliminé et ouvre avec impatience ses statistiques pour vérifier son rang, seulement pour le trouver inchangé malgré avoir tué une bave dorée. Il décide de laisser tomber, espérant un bon butin, mais au lieu d'un noyau de mana typique, il trouve une petite carte dorée avec une fille représentée dessus. D'abord confus, il réalise bientôt que c'est une carte de serviteur, un objet très rare. Il vérifie les statistiques et découvre que le serviteur appartient à la classe Valkyrie et s'appelle Sylphie. Il essaie de trouver plus d'informations sur elle en ligne, mais ne trouve rien. Décidant de quitter le donjon d'abord, il commence à retourner. Un groupe d'aventuriers, avec des armures impressionnantes, passe devant lui que Kaito ne peut qu'envier. Il se demande s'il pourra un jour s'offrir un tel équipement et se dirige vers le réceptionniste pour échanger des cœurs de slime contre de l'argent. Le réceptionniste, Itzy, lui donne 500 yens pour chaque cœur de slime, totalisant 1500 yens, ce qui est décevant. Kaito prend l'argent et commence à partir, mais demande soudainement à Itzy si elle connaît la valeur d'une carte de serviteur rare, surtout celle de la classe divine. Itzy réfléchit un instant et affirme qu'une telle carte serait extrêmement recherchée et facilement estimée à plus d'1 milliard de yens. Il est stupéfait d'entendre cela, mais reste silencieux en retournant à son casier où il range son équipement avant de se changer en vêtements de tous les jours et de quitter les lieux. Il s'avère que le donjon fait partie d'un parc d'attractions où les gens peuvent obtenir des abonnements pour explorer et découvrir des objets précieux. Plusieurs enfants en costume discutent de leur rêve de devenir explorateurs quand ils seront grands. Kaito, cependant, est perdu dans ses pensées, toujours en train de contempler la carte en attendant le train. Finalement, il retrouve ses 2 amis, Shinji et Hayato, et ils montent tous dans le train ensemble. Kaito leur dit qu'il est toujours coincé au niveau 3 et demande pourquoi il n'explore plus les donjons. Hayato explique qu'il y a 2 ans, lorsqu'ils se sont aventurés pour la première fois dans les donjons, ils ont atteint le 2e étage et ont rencontré un gobelin. Ils pensaient que ce serait une cible facile, mais le gobelin a fini par les vaincre tous. Depuis lors, Shinji et Hayato ont décidé que les donjons n'étaient pas pour eux et ont préféré explorer d'autres attractions avec leur passe. Plus tard dans la soirée, Kaito descend du train et rentre chez lui, où il dîne avec sa famille, prend un bain et va dormir. Le lendemain matin, il hésite encore à vendre la carte, en pensant à l'armure et aux jeux vidéo qu'il pourrait acheter avec 1 milliard de yens. Ses pensées sont interrompues par son ami Katsuragi qui demande où il était la nuit précédente. Kaito ment, disant qu'il était à une fête avec Shinji et Hayato. À son grand désespoir, les 2 amis s'approchent bientôt et Kaito les tire rapidement à l'écart, les suppliant de ne pas révéler son exploration du donjon. Ils sont d'accord, mais quand Katsuragi demande à propos de la fête, il donne des réponses incohérentes. Katsuragi soupçonne qu'il mente et demande si Kaito est allé au donjon à nouveau, mais Kaito parvient à mentir et s'échappe de justesse. Plus tard à l'école, il demande à ses amis ce qu'il ferait avec une carte de serviteur, et ils répondent immédiatement qu'ils la vendraient car elle est précieuse et les serviteurs ne peuvent pas être invoqués en dehors des donjons de toute façon. Kaito envisage de vendre la carte, mais décide de la garder, déterminé à devenir l'un des aventuriers les plus forts de tous les temps. Il s'éloigne de la caméra et récupère la carte, appelant Sylphie, la Valkyrie, à le servir et lui obéir. Soudain, la carte commence à briller, émettant une lumière éclatante qui se transforme en une femme imposante avec des ailes plumeuses sur le dos et une poitrine généreuse. Elle semble éthérée alors qu'elle attrape Kaito et disparaît instantanément. Déconcerté par le tournant des événements,
Kaito regarde autour de lui et remarque une petite fille en armure debout à côté de lui. Il lui demande qui elle est, se demandant si l'enfant s'est égaré. Mais la fille répond qu'elle est Sylphie, la Valkyrie, maintenant son servante. Les rêves de Kaito de devenir un puissant aventurier s'effondrent alors qu'il s'effondre au sol, regretté de ne pas avoir vendu la carte. Rassemblant sa détermination, il se lève et lui dit qu'ils doivent chasser de la bave. Sylphie affirme immédiatement qu'elle sent quelque chose à proximité, alors Kaito décide de tester ses instincts et lui demande de le conduire à la créature. Sylphie localise facilement la bave et Kaito demande si elle peut la tuer pour lui. Elle accepte sans hésitation, s'avançant au grand jour. Malgré sa petite taille, Sylphie lance une attaque de foudre si puissante que Kaito craint momentanément que la grotte ne s'effondre. S'approchant d'elle, il lui demande si elle va bien et elle rougit en disant qu'elle a faim. Se souvenant que les serviteurs consomment des cœurs de mana, Kaito lui donne le cœur de mana du slime. Elle le remercie et mentionne que d'autres slimes sont à proximité. Lorsqu'il lui demande si elle a retrouvé ses forces, elle hoche la tête et s'éloigne, mais Kaito l'arrête et lui demande si elle peut seulement détecter les slimes. Sylphie affirme rapidement qu'elle peut sentir tous les types de monstres, pas seulement les slimes. Cependant, après chaque bataille, elle se sent affamée et doit consommer un noyau de mana. Kaito fait les calculs et réalise que cette approche est inefficace, car ils ne tireront aucun profit de chasser les slimes. Il élabore une stratégie et demande à Sylphie de localiser les slimes pour lui, ce à quoi elle accepte volontiers. Ensuite, il utilise ses flacons pulvérisateurs pour les éliminer un par un. Cette méthode s'avère efficace car trouver des slimes est difficile, mais avec l'aide de Sylphie, il peut directement les cibler et les neutraliser en utilisant ses pulvérisations d'insecticides peu coûteuses. Après en avoir exterminé plusieurs, il passe au niveau 4 et acquiert une nouvelle compétence passive appelée tueur de slime, qui augmente ses statistiques de 50% lorsqu'il combat des slimes. Bien que d'abord déçu par cette nouvelle compétence, Sylphie l'encourage en disant qu'obtenir n'importe quelle compétence est une réalisation remarquable. Il lui sourit, la remercie pour son aide et mentionne qu'il doit rentrer chez lui car il se fait tard. Sylphie demande s'il la convoquera de nouveau bientôt et il promet de le faire dès que possible avant de la rappeler à sa carte de serviteur. Sur le chemin du retour, il s'arrête à la réception pour vendre le Manacor, étonnant Hitsue lorsqu'elle révèle qu'il a battu le record quotidien d'extermination de slime. Quand on lui demande comment il a accompli cela, Kaito ment et dit qu'il a eu de la chance, puis prend sa récompense et rentre chez lui. Plus tard cette nuit-là, il envisage de s'aventurer au deuxième niveau du donjon, convaincu que malgré l'intimidation des gobelins, la force de Sylphie les aidera à triompher. Cette nuit-là, il rêve d'un souvenir d'enfance où il regardait la télévision avec Katsuragi pendant qu'une journaliste interviewait le père de Katsuragi, un aventurier renommé. Cet entretien a rempli Kaito d'émerveillement et l'a inspiré à suivre le chemin d'un aventurier. Le lendemain matin, il se réveille avec une détermination et une assurance renouvelée, prêt à affronter le deuxième étage aux côtés de Sylphie, armé de son épée et bouclier nouvellement acquis. Résolu à explorer chaque donjon sur son chemin pour devenir l'aventurier le plus renommé au monde, ils entrent dans la caverne. Après un certain temps, Sylphie remarque quelque chose qui cloche et demande à Kaito s'il va bien, car il semble extrêmement pâle et tremble de manière visible. Malgré sa terreur de la grotte, Kaito ment, prétendant être simplement excité. Lorsque Sylphie sent un gobelin à proximité et l'alerte, Kaito se retourne brusquement et s'enfuit. Déconcerté, Sylphie exige de savoir ce qu'il fait, mais Kaito prétend faussement qu'il a des affaires urgentes à la maison. Il se rappelle soudainement les mots du père de Katsuragi lors d'une interview télévisée, s'arrête et réalise qu'il ne peut pas abandonner ses rêves aussi facilement. Saisissant son épée en bois, il demande à Sylphie de prendre les devants. Ils aperçoivent bientôt le gobelin endormi derrière un énorme rocher, mais Kaito, trop effrayé pour agir, demande à Sylphie de le tuer. Elle accepte volontiers et commence à incanter son sort. Alors que le gobelin se réveille, prêt à se battre, Kaito intervient avec son épée, disant à Sylphie qu'il a changé d'avis, mais de rester prête à l'aider. Kaito se précipite vers le gobelin, mais son coup manque car le gobelin recule. Le gobelin contre-attaque, essayant de faire tomber Kaito, mais il bloque avec son bouclier à la dernière seconde. Il lutte brièvement, mais Kaito prend progressivement le dessus et repousse le gobelin, le faisant tomber. Saisissant le moment, Kaito charge avec son épée, mais le gobelin dévie le coup, le désarme et saute pour finir le travail. Kaito, sans défense sur le sol, se souvient de ses sprays. Rapidement, il les récupère et vaporise le gobelin dans les yeux, l'aveuglant. Cela lui donne l'opportunité de porter le coup final. Cependant, alors qu'il récupère son épée et charge, il trébuche sur une pierre, tombant au sol et poignardant accidentellement le gobelin dans la poitrine, le tuant instantanément. Sylphie semble ravie en félicitant Kaito, bien qu'il ressente encore une peur immense en serrant le cristal de cœur de mana, reconnaissant pour sa survie. Soudainement, une lueur dorée et éclatante l'enveloppe, signalant qu'il a encore monté de niveau. En vérifiant ses statistiques,
il découvre qu'il a acquis une nouvelle compétence appelée Goblin Slayer. Malgré ses sentiments mitigés à propos de cette nouvelle capacité, il décide que toute compétence est bénéfique et continue. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte où un autre gobelin les attaque. Sylphie déploie rapidement sa barrière défensive, contrant complètement les attaques, tandis que Kaito synchronise habilement son coup d'épée pour éliminer la créature. Kaito bat ensuite son troisième gobelin en utilisant le flacon pulvérisateur pour l'aveugler avant de porter le coup fatal. Kaito élimine ce gobelin également avec un coup précis à la tête, passant ainsi au niveau 6 dans le processus. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Kaito demande à Sylphie si elle a des connaissances sur ces donjons, ce à quoi elle répond qu'elle ne sait rien, sauf que son seul but est d'aider son maître. En s'aventurant plus loin, il rencontre leur dernier gobelin de la journée qui attaque Kaito. Sylphie utilise sa magie de foudre pour anéantir la bête, et Kaito lui donne le noyau de mana avant qu'il ne sorte. Il remet le noyau de mana à Hitsue, prétendant encore une fois que c'était juste un coup de chance. En rentrant chez lui, son corps lui fait tellement mal qu'il ne peut pas se lever de son lit le lendemain matin. Il se force à marcher à l'école avec Katsuragi, qui comprend rapidement qu'il a dû être dans les cachots. Cependant, il le nie, affirmant qu'il soulevait simplement des poids à la salle de sport, ce qui explique ses courbatures. Katsuragi laisse passer et continue de marcher. En cours, Kaito partage sa récente incursion dans les donjons de niveau 2 avec Shinji et Hayato, se vantant d'avoir tué 4 gobelins. Ils sont sceptiques, mais Kaito leur assure qu'il est honnête et révèle son plan d'aller encore plus loin après l'école. Il retourne dans les donjons avec Sylphie, explorant les recoins plus profonds de la grotte. Ensemble, ils abattent efficacement les gobelins, Sylphie bloquant les attaques et Kaito portant les coups de grâce. Quand Kaito devient trop fatigué, Sylphie utilise sa magie de foudre pour vaincre les monstres. Après cette expédition, il passe à une tige métallique, ce qui augmente considérablement ses dégâts contre les gobelins. Malgré sa fatigue qui le fait somnoler en classe, sa détermination à continuer ses aventures dans les donjons reste inébranlable. Jour après jour, il s'aventure dans les donjons, chassant sans relâche les gobelins jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 10, un accomplissement significatif. Cette fois, il acquiert une compétence spéciale appelée Amour Divin, qui améliore sa croissance statistique en fonction de l'affection qu'il reçoit. Ravi, il exprime sa gratitude et son bonheur à Sylphie, appréciant son attitude cool et leur partenariat, et elle lui rend l'appareil, appréciant leur travail d'équipe. Ensuite, la prochaine créature qu'il rencontre est un squelette lumineux, différent de tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Kaito lui conseille de rester sur ses gardes, et elle dresse rapidement sa barrière magique, alors que le squelette se précipite vers eux. Il se heurte à la barrière et tente de la briser. Avant qu'il ne réussisse, Kaito lance une attaque, mais ses efforts sont vains. Ses armes sont trop faibles pour cet adversaire inhabituel. Il demande alors à Sylphie de s'en occuper. Elle lance rapidement un sort, envoyant un éclair qui détruit instantanément le squelette. Cette fois, le cœur de mana tombe d'un rouge vif. Curieux de savoir s'il pourrait être précieux, Kaito décide de le donner à Sylphie, qui remarque qu'il est plus savoureux que d'habitude. Plus tard dans la journée, Kaito rend visite à Ritsu avec le butin de sa journée et s'informe sur le noyau de mana du squelette lumineux. Elle l'informe qu'il est assez rare et pourrait facilement se vendre pour plus de 2 millions de yens. Kaito est dévasté en réalisant qu'il aurait pu être riche, mais Sylphie avait consommé sa fortune potentielle. Ritsu le rassure en lui disant que rencontrer une signifie qu'il y a de bonnes chances qu'il en trouve une autre. Cette nuit-là, il rumine la chance perdue, mais conclut que monter en niveau en valait toujours la peine. Il envisage de passer au 3e étage, sachant que les ennemis là-bas apparaissent en groupe et sont bien plus redoutables. Avec cela en tête, il dit à Sylphie le lendemain qu'il veut qu'elle observe simplement pendant un moment. Elle craint d'avoir fait quelque chose de mal et s'excuse, mais Kaito explique qu'il veut s'aventurer au 3e étage, mais a peur de trop compter sur elle pour se protéger. Il veut devenir plus fort par lui-même. Sylphie, soulagée, lui souhaite bonne chance. Soudain, un gobelin émerge de derrière un rocher. Kaito, plein de confiance, dit à Sylphie de regarder comment il s'en occupe. Cependant, son plan tourne mal et il subit de graves blessures, l'obligeant à acheter des potions à Ritsu, épuisant ainsi toutes ses économies. Cette nuit-là, il réalise qu'il a besoin de nombreux cœurs de mana pour donner à Sylphie un meilleur équipement. Ainsi, il décide de retourner au 1er étage, déterminé à tuer autant de slimes que possible pour acquérir des compétences, des niveaux et des noyaux de mana. Après de nombreux jours à travailler sans relâche dans les donjons par lui-même, Kaito rassemble enfin suffisamment de noyaux de mana pour avancer avec confiance au 3e étage. Avant qu'il ne puisse sortir de la grotte, cependant, Sylphie annonce qu'elle sent un type de slime inhabituel. Son instinct s'avère exact.
car Kaito aperçoit un slime argenté à proximité. Il passe à l'action rapidement, visant son pistolet pulvérisateur sur la bave, mais elle l'évite avec une vitesse surprenante. Heureusement, Sylphie est prête et utilise sa magie de la foudre pour frapper la bave, la tuant instantanément. À leur grande surprise, la bave laisse tomber une autre carte de serviteur, une occurrence incroyablement chanceuse. Kaito ramasse la carte pour découvrir qu'il s'agit d'une carte de rang démon pour un serviteur nommé Luteria. Il jette un coup d'œil à Sylphie, qui semble visiblement bouleversée à la vue de la carte. Malgré cela, Kaito choisit de suivre ses propres désirs sans consulter Sylphie et invoque le serviteur démoniaque sur le champ. Une immense flamme rouge les engloutit, d'où une grande démone se matérialise et traverse Kaito sous sa forme éthérée, tout comme ce qui s'est passé avec Sylphie. Il baisse les yeux et voit une autre fille, cette fois avec des ailes de chauve-souris et des cornes. Réalisant que son groupe est maintenant invincible avec à la fois un démon et une déesse à ses côtés, il ressent un élan de confiance. La fille démoniaque aux cheveux noirs ouvre les yeux et se présente avec ferveur en tant que démon de classe vicomtesse Lucilia. Avec l'arrivée d'une autre invocation d'enfant, le rêve de Kaito d'avoir une fête remplie de femmes voluptueuses et magnifiques est brisé. Tandis qu'il est encore plongé dans la déception, Lucilia demande s'il est son maître. Kaito se lève et affirme qu'il l'est. Cependant, Lucilia l'interrompt, remarquant qu'il semble peu fiable en tant que maître et paraît même insensé. Sylphie, offensée par ses paroles mais toujours timide, tente de gronder Lucilia tout en se cachant derrière Kaito. Lucilia sourit et explique que la plupart des démons parlent de cette façon, donc il ne devrait pas être offensé. Kaito présente ensuite Sylphie à Lucilia. D'après son armure, Lucilia suppose qu'elle ressemble à une Valkyrie. Sylphie confirme cela et déclare qu'elle est aussi la servante de Kaito. Lucilia tend la main vers Kaito et demande de la nourriture, mais Kaito souligne qu'elle ne l'a pas encore méritée. Heureusement, Sylphie détecte une créature gluante à proximité. Lorsqu'ils aperçoivent la créature, Lucilia avance nonchalamment et invoque sa lance, la visant sur la créature gluante et l'anéantissant avec son talent, feu infernal dévastateur. L'explosion qui en résulte tue instantanément la créature gluante. Kaito récupère le noyau de mana et le remet à Lucilia, qui le mange et en demande un autre. Kaito refuse rapidement, ce qui pousse Lucilia à commenter qu'ils ont un maître avare. Sylphie tente de discuter avec Lucilia, mais Kaito lui demande d'utiliser son autre compétence, souffle de décomposition, lui promettant un autre noyau de mana si elle le fait. Lorsqu'ils rencontrent leur prochain monstre, un gobelin, Lucilia lance son sort et une magie rouge scintillante enveloppe le gobelin. Le gobelin commence à fondre en une bouillie grotesque, effrayant à la fois Kaito et Sylphie. Finalement, la bouillie se transforme en un noyau de mana. Kaito le remet dans la bouche de Lucilia. Le visage de Lucilia s'illumine et elle dit à Kaito que c'était meilleur que la dernière fois. Cela doit signifier que plus le monstre est puissant, plus leur noyau sera savoureux. Ainsi, elle veut s'aventurer plus profondément dans le donjon. Elle était sur le point de partir en courant quand Kaito l'a arrêtée. Kaito explique qu'une fois qu'ils atteignent le 3e étage du donjon, des monstres commenceraient à apparaître en groupe. Avant de pouvoir les combattre, Kaito aurait besoin de nouvelles armes et d'autres objets d'abord. Ainsi, il devrait explorer plus profondément demain à la place. Le lendemain, Kaito et les filles descendent d'un niveau plus bas au 3e étage. Il a même acheté une nouvelle arme, une arbalète, pour se préparer. Sylphie loue sa nouvelle arme, ce qui fait rayonner Kaito de fierté et il se vante même de la cherté de l'arbalète. Cependant, Lucilia commente que ce n'est pas parce qu'elle est chère qu'elle est meilleure. Ils continuent leur exploration et les premiers monstres qu'ils rencontrent sont une paire de monstres loups appelés chiens des enfers. Kaito décide d'en éliminer un rapidement avant même que le combat ne commence. Il tire avec son arbalète, mais le carreau rate complètement le chien infernal. Les deux monstres commencent à charger vers Kaito, qui s'efforce de recharger son arbalète. Cependant, il était trop lent et les chiens ont bondi sur lui. Une barrière dorée brillante s'est immédiatement dressée devant Kaito grâce à Sylphie. Lucilia invoque sa lance et avant que les chiens infernaux puissent se remettre, elle leur lance sa lance de destruction. Après la bataille, Kaito offre joyeusement un des cœurs de mana à Lucilia. Cependant, elle avale rapidement le cœur et demande un autre. Elle souligne que puisqu'ils ont vaincu 2 monstres, elle veut aussi 2 cœurs. Kaito soutient qu'il n'en restera plus s'il fait cela, alors il promet de lui en donner plus, une fois qu'ils auront vaincu quelques monstres de plus. Leur série d'adversaires suivante apparaît sous la forme de 2 sangliers sauvages, leur fonçant dessus avec leur défense en avant. Kaito commande à Lucilia d'attaquer, et elle déclenche une autre explosion de feu. Cependant, un sanglier parvient à contourner les flammes et à se précipiter vers eux. Lucilia, irritée, était sur le point de tirer à nouveau quand Kaito s'est avancé. Il a visé soigneusement son arbalète et a tiré, touchant le sanglier à l'œil. Malgré cela, le sanglier n'est pas tombé. Il a rugi de fureur et a chargé à nouveau. Kaito a paniqué et a trébuché en arrière. Sylphie s'est précipitée à son aide, prête à déclencher sa foudre divine.
Kaito a réussi à tirer à nouveau avec son arbalète, tuant finalement le sanglier. Sylphie a félicité Kaito pour son succès, tandis que Lucilia a remarqué que les genoux de Kaito s'étaient dérobés de peur. Néanmoins, Kaito était tout simplement heureux d'avoir monté de niveau encore, atteignant maintenant le niveau 11. Sylphie a applaudi et l'a félicité, tandis que Lucilia a demandé un autre noyau de mana. Après son exploration du donjon, Kaito était sur l'escalator sur le chemin du retour. Il n'avait pas gagné beaucoup aujourd'hui, car Lucilia demandait sans cesse plus de cœurs. Il a ensuite remarqué un groupe de filles à proximité discutant de leurs aventures au 6e étage. Ses amis se sont alors joints à la conversation et ont demandé s'il avait déjà choisi sa prochaine école. Kaito a admis qu'il ne l'avait pas encore fait, Katsuragi a rejoint la conversation et a demandé à Kaito quels étaient ses projets. Kaito, ne sachant pas quoi dire, a demandé à Katsuragi quels étaient ses projets à la place. Katsuragi a révélé qu'elle visait l'académie Uka, ce qui a conduit Kaito à déclarer que leurs objectifs étaient les mêmes. Lors de sa prochaine exploration, Lucilia a de nouveau utilisé sa compétence pour vaincre les ennemis et Kaito l'a récompensé avec des cœurs de mana. Sylphie a également utilisé ses propres compétences et Kaito les a nourris des cœurs en récompense. Kaito a alors remarqué que Sylphie continuait à jeter des regards lorsqu'il nourrissait Lucilia. Quand il a essayé de lui poser la question, Sylphie a esquivé et les a simplement conduits à d'autres ennemis. Plus tard à la maison, Kaito s'est demandé si Sylphie l'évitait. Cependant, il a trouvé la réponse dans l'émission télévisée que sa mère regardait. L'émission parlait d'une fille jalouse de son frère qui était traitée de manière spéciale, malgré qu'il soit nouveau. Cela a fait réaliser à Kaito que dans le futur, ces deux serviteurs pourraient en finir par régler leurs différends dans un duel. Leurs compétences détruiront sûrement le donjon ainsi que Kaito. Kaito ne sait pas comment empêcher la catastrophe imminente qui l'attend le lendemain matin. Sur le chemin de l'école, Katsuragi rencontre Kaito et le salue par un joyeux bonjour. Elle remarque les cernes sous ses yeux et Kaito explique qu'il n'a pas fermé l'œil, ce qui l'a fait se demander s'il a des soucis ou du stress. Kaito ne peut pas divulguer le problème de serviteur de donjon auquel il fait face, alors il opte pour une demi-vérité, lui disant qu'un de ses amis s'est lié d'amitié avec deux filles ayant des personnalités complètement opposées qui apparemment se détestent. Pour cette raison, Kaito est préoccupé par la façon d'aider son ami à naviguer dans cette situation délicate. Elle demande si les filles se détestent vraiment, et lorsque Kaito ne peut pas le confirmer, elle lui conseille de dire à son ami de demander aux filles ce qu'elles ressentent et si elles se sentent réellement mal à l'aise les unes avec les autres. Suivant son conseil, Kaito retourne dans le donjon et convoque Sylphie pour une conversation privée, laissant Lucilia de côté pour l'instant. Il demande l'avis de Sylphie sur Lucilia en tant que personne et membre du groupe. Bien que Kaito pense que Sylphie n'aime pas Lucilia, Sylphie précise qu'elle avait initialement peur de Lucilia parce qu'elle est un démon, mais qu'en travaillant ensemble, elle a réalisé que Lucilia n'est pas si mauvaise. Malgré cela, Kaito soupçonne que Sylphie a des problèmes non résolus avec Lucilia et l'exhorte à être honnête en soulignant l'importance de la vérité. Sylphie révèle ensuite que son problème est en fait avec Kaito lui-même, pas Lucilia. Elle l'accuse de favoriser Lucilia récemment en soulignant qu'il n'utilise que les pouvoirs de Lucilia dans les batailles et lui donne 2 fois plus de cœurs de mana. Sylphie exprime son désir d'un traitement égal et demande à Kaito d'être un maître gentil et aimant pour elle aussi. Il promet à Sylphie que désormais il lui donnera autant de cœurs de mana qu'à Lucilia et lui parlera aussi davantage. Une fois tout résolu, Kaito invoque Lucilia et lui donne le même nombre de cœurs de mana que Sylphie. Cette fois, il n'oublie pas de féliciter Sylphie pour avoir utilisé ses attaques au moment parfait et de la remercier pour sa fiabilité. Bien que Sylphie soit maintenant heureuse, l'humeur de Lucilia se détériore car elle commence aussi à souffrir de l'affection incurable appelée jalousie. Elle devient envieuse de Sylphie et accuse Kaito de ne jamais la complimenter. Pour améliorer l'humeur de Lucilia, Kaito lui fait également un compliment et résout la situation une fois pour toutes. Ils chassent ensemble un tableau de donjon et Sylphie porte le coup final, ajoutant suffisamment de points d'expérience à ses statistiques pour qu'elle passe au niveau 2. En montant de niveau, les statistiques globales de Sylphie augmentent, ce qui rend à la fois Kaito et Lucilia fiers d'elle. Ils félicitent tous les deux Sylphie pour sa montée de niveau, ce qui fait que Sylphie se sent beaucoup mieux qu'avant. Avec l'équipe enfin soudée, ils passent à l'action et localisent un groupe de chiens infernaux. Sylphie montre à quel point elle est devenue forte grâce à son niveau qui a augmenté et elle combat tous les chiens infernaux d'un coup. Ses sorts de défense s'améliorent, rendant son mur de protection plus solide qu'avant. Alors que le monstre stupide essaie de percer le mur, Kaito intervient et le tue avec son arbalète. Après la session de chasse, Kaito donne des cœurs de mana à Sylphie, mais elle reste encore affamée et demande à contre-cœur plus. Comme il lui en fournit trop, Kaito se retrouve avec moins de cœurs de mana pour lui que d'habitude. Alors que son activité régulière devient moins rentable, il retourne chasser les slimes sans l'aide de Lucilia et Sylphie. Néanmoins, il les invoque toujours en cas de problème et les remercie d'être toujours là en cas de besoin. Alors qu'il commence à livrer des cœurs de mana à la réceptionniste, elle remarque le changement car il avait l'habitude d'apporter des butins du 3e étage. Elle suggère à Kaito d'explorer le 4e étage, mais comme il manque de bon équipement, il cherche en ligne un ensemble d'armures adapté et décide d'en acheter un qui ressemble à une combinaison en spandex. Cependant, c'est très cher, alors il retourne broyer pour plus de cœurs de mana au 1er étage. Par hasard,
il rencontre un autre rare slime bleu, ce qui le fait se demander s'il va ajouter une autre jeune fille à son harem. Excité d'obtenir le butin, Kaito invoque Lucilia et Sylphie. Elles attaquent toutes les deux en même temps, combinant leurs pouvoirs divins et de feu, ce qui fait sourire Kaito. Malheureusement, ce sourire s'efface rapidement lorsque la gelée bleue ne laisse tomber qu'un orbe magique. Kaito se souvient alors qu'il peut utiliser l'orbe magique pour devenir un sorcier et le brise au sol, ce qui lui permet d'apprendre un sortilège appelé boule d'eau. Désormais possédant les pouvoirs de base d'un Squirtle de niveau 5, Kaito attaque un chien infernal avec sa boule d'eau, mais cela n'inflige aucun dommage et éclabousse simplement le visage du chien infernal. Oh, voyant son maître en désespoir, Sylphie essaie de remonter le moral, lui disant qu'il deviendra sûrement puissant à l'avenir maintenant qu'il a débloqué ses capacités magiques. Cependant, Kaito reste découragé et se rend tard dans la nuit dans un parc local pour être seul dans sa souffrance. Katsuragi le trouve là et lui demande si quelque chose le tracasse. Il essaie de mentir mais finit par la confondre. Alors il change de sujet et la remercie pour le conseil qu'elle lui a donné l'autre jour. Il mentionne que son problème a été résolu, mais oublie de dire que c'était causé par ses amis, ce qui fait réaliser à Katsuragi que Kaito est celui avec deux nouvelles petites amies. Elle ne se plaint pas et rentre tranquillement chez elle, laissant Kaito se demander brièvement si Katsuragi ressent aussi des sentiments de jalousie. Le lendemain, Kaito retourne au donjon pour pratiquer son sort de boule d'eau. Il lance une boule d'eau sur le mur, mais elle se déplace très lentement et fait seulement mouiller le mur. Utiliser le sort une seule fois laisse Kaito fatigué, mais il continue de s'entraîner. La deuxième fois, il lance la boule d'eau aussi vite qu'il peut, ce qui le rend heureux ainsi que Sylphie, bien que Lucilia ne soit pas impressionnée. Après avoir utilisé le sort 2 fois, Kaito est complètement épuisé et s'effondre. Il rentre chez lui et s'endort immédiatement. Dans son sommeil, Kaito rêve de son enfance en regardant le père de Katsuragi à la télévision, ce qui l'a inspiré à devenir aventurier. Motivé par son rêve, il retourne au donjon le lendemain et s'entraîne à nouveau. Cette fois, il est beaucoup plus rapide et lance de nombreuses boules d'eau contre les murs du donjon jusqu'à ce qu'il soit à court d'énergie. Après un court repos, il reprend l'entraînement, essayant de changer la forme de la boule d'eau en cube. Excité par son succès, Kaito continue de jouer avec la boule d'eau, la façonnant de différentes manières. Bientôt, il se fatigue et tombe sur le dos. Alors qu'il sort distraitement du donjon, il trébuche et tombe dans les bras d'un aventurier. Il s'excuse rapidement, mais l'aventurier plus âgé lui demande s'il va bien. Kaito la rassure qu'il n'a rien et s'en va, mais elle reste inquiète car il n'a pas l'air en forme. Ses coéquipiers sont impressionnés par le travail acharné de Kaito et entrent dans le donjon. Plus tard, Kaito s'endort en classe, et lorsque le professeur le réveille, il déclare à haute voix qu'il fera de son mieux à l'entraînement aujourd'hui, faisant rire la classe. Pendant la pause, ses amis lui demandent des détails sur son commentaire concernant l'entraînement. Kaito explique qu'il s'entraîne à une compétence importante pour le donjon, mais quand Katsuragi arrive et demande s'il s'entraîne pour le donjon, Kaito change son histoire en disant qu'il parle de la pratique de la danse. Katsuragi se sent soulagée et demande simplement à Kaito de ne pas se surmener. Elle demande à voir sa performance de danse un jour et le laisse ensuite avec les garçons. Le jour suivant, Kaito retourne dans le donjon et utilise sa boule d'eau au combat. Il frappe un gobelin avec, et au lieu d'exploser, la boule d'eau reste intacte, bloquant les voies respiratoires du gobelin et l'étouffant. Sylphie et Lucilia le félicitent toutes les deux, mais Kaito se rend compte qu'il n'acquiert plus d'expérience des monstres du 3e étage, ce qui indique qu'il est temps de passer au 4e étage. Kaito décide qu'il a besoin de meilleurs équipements pour le 4e étage, alors il achète quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Le lendemain, il arrive vêtu d'une combinaison moulante, alors que Sylphie complimente son apparence, Lucilia se moque de lui, disant qu'il a l'air ridicule. Kaito explique que le costume est cher et haut de gamme, fait de nanotubes de carbone qui offrent une excellente protection tout en étant mince et léger. Il mentionne que la combinaison offre une grande défense contre les flèches et les attaques perforantes, et qu'il a aussi un bracelet d'amélioration magique pour rendre ses sorts plus puissants. Kaito ne l'a pas encore essayé puisqu'il n'y avait pas d'option. Il commence à montrer d'autres articles qu'il a achetés, comme une potion, mais Lucilia emmène Sylphie, ennuyée par la démonstration de Kaito. Il se dirige finalement vers le 4e étage, où Sylphie sent qu'un grand monstre effrayant approche. Avant que Kaito ne puisse vérifier son encyclopédie des monstres, un cafard géant apparaît, provoquant la panique des deux filles, qui se serrent l'une contre l'autre. Elles déchaînent un barrage de sorts magiques sur le monstre cafard, alors qu'elles se précipitent à travers le donjon, avec Kaito courant après elles, craignant d'être laissées derrière. Sylphie et Lucilia, épuisées, attaquent presque Kaito quand il les rattrape. Sylphie court pour serrer Kaito dans ses bras, disant qu'elle avait peur, tandis que Lucilia prétend qu'elle n'avait pas peur des insectes. Sylphie s'excuse auprès de Kaito de l'avoir abandonné et le supplie de la gronder, mais il dit qu'il n'est pas en colère. Grâce à leur déchaînement,
Ils ont rapidement nettoyé le 4e étage et il a récupéré les noyaux de mana de tous les monstres vaincus. Lucilia dit qu'elle ne mangera pas les cristaux dégoûtants des insectes, mais elle a trop faim pour refuser. Les cristaux ont un goût horrible, tout comme les filles s'y attendaient. Kaito suggère qu'ils explorent le 5e étage puisqu'ils ont le temps. Sylphie sent une créature de sable et une créature de boue à proximité. Kaito vise les monstres avec son arbalète, sa première flèche rate sa cible, mais la deuxième touche la créature de sable qui l'attaque. Kaito crie le nom de Sylphie et elle dresse rapidement une barrière pour le protéger. Kaito pense que les monstres sont immunisés contre les attaques physiques, alors il demande de l'aide à Lucilia. Elle les détruit avec son attaque de feu. Kaito demande si elle a besoin de restaurer son mana avec les cristaux, mais ni Lucilia ni Sylphie ne veulent les manger. Il continue d'explorer le 5e étage et ne trouve plus de monstres. Soudain, Sylphie remarque un endroit inhabituel sur un mur. Kaito ne voit rien de spécial, alors Sylphie perce un trou dans le mur avec son attaque éclair, révélant un passage secret. Ils commencent à avancer et Kaito avertit les filles de faire attention aux pièges. Juste au moment où il dit cela, Lucilia lui dit qu'il est trop tard, elle a déjà déclenché un piège. Une flèche est tirée, mais au lieu de toucher Lucilia, elle atteint Kaito. Il tombe au sol, se tordant de douleur. Ses serviteurs sont inquiets, mais Kaito se rétablit en quelques minutes grâce à son costume de protection. Il continue, mais Lucilia déclenche un autre piège. Kaito fait un pas en arrière pour éviter la flèche, mais est électrocuté à la place. Il va bien après le choc et se sent même un peu énergisé. Bientôt, ils atteignent une grande porte avec une peinture dessus, et Sylphie ressent une présence puissante de l'autre côté. Kaito veut faire demi-tour, mais les filles ne le laissent pas. Il essaie d'ouvrir la porte, mais elle ne bouge pas, alors Sylphie la détruit avec son attaque éclair. Kaito espère juste qu'il ne sera pas facturé pour avoir endommagé le donjon. Ils entrent et affrontent deux puissants monstres, un ogre rouge et une énorme gelée. Kaito refuse de battre en retraite après être arrivé aussi loin, et demande à ses compagnons de cibler d'abord l'ogre rouge. Ils utilisent des attaques de foudre et de feu, mais l'ogre reste indemne car il est immunisé contre les dégâts de compétence. L'ogre charge soudainement vers eux, mais la compétence de barrière de Sylphie bloque son attaque. Kaito dit à Lucilia de s'occuper du slime, puis commence à tirer sur l'ogre rouge avec son arbalète. Chaque flèche réduit considérablement la santé de l'ogre, mais il se retrouve bientôt à court de flèches. L'ogre, enragé, commence à attaquer la barrière, et Lucilia lutte contre le slime géant. En dernier recours, Kaito utilise son sort de boule d'eau, la balle gèle à cause de l'effet de son bracelet, et il lance la balle de glace sur l'ogre rouge, affaiblissant ses défenses. Cependant, il se rend compte qu'il est presque à court de mana. Kaito transforme ses boules de glace en stalactites acérées, infligeant plus de dégâts à l'ogre rouge. Avec ses 3 dernières attaques, il vainc l'ogre rouge, ne laissant que la gelée. Alors que la gelée est sur le point de frapper Lucilia, Kaito la protège et demande à Sylphie de préparer son attaque divine avec sa lance. Son bouclier et son équipement commencent à fondre, mais Sylphie charge avec sa lance divine transperçant la créature gélatineuse. Cependant, cela ne cause pas beaucoup de dégâts. Kaito a envie d'abandonner, mais inspiré par son héros, il esquive l'attaque de la créature et utilise un insecticide. Malgré sa taille, la santé du slime diminue progressivement. Sylphie protège Kaito avec une barrière magique. Après avoir utilisé ses 2 premières bouteilles, Kaito sort 2 sprays anti-insectes plus puissants et achève le slime, réduisant ses points de vie à 0. Les filles serrent Kaito dans leurs bras avec bonheur, lui faisant accidentellement mal à l'épaule blessée, qu'il guérit en buvant une potion. Lucilia monte de niveau peu après, et Kaito vérifie ses statistiques pour voir qu'il a également gagné plusieurs niveaux. Il récupère rapidement le cœur de mana et trouve le cœur rouge de l'ogre, qui se vendra à bon prix. Pendant qu'il cherche le noyau du slime, il découvre une épée magique rare qui ressemble plus à un couteau aztèque. Plus tard, Kaito apporte le noyau de mana de l'ogre rouge à Itsue, qui est curieux de son origine. Il lui raconte avoir trouvé un donjon caché au 5e étage et avoir vaincu le chef là-bas. Itsue dit qu'ils vont enquêter sur le donjon immédiatement et informe Kaito que le noyau de mana rouge a une grande valeur, ce qui le rend heureux. Itsue partage également d'autres bonnes nouvelles, l'invitant à se joindre à un événement la semaine prochaine pour essayer de nettoyer le 7e étage en groupe. Lors de l'événement, Kaito rencontre les 3 filles de l'autre jour. Leur chef se présente comme Airi, la fille de Charose est Miku, et la dernière est Ikari. Kaito se présente et se demande s'ils seront dans la même équipe. Pendant ce temps, Katsuragi rêve du passé, voyant son père se diriger vers le donjon. Elle lui demande de revenir dès que possible, et il promet de rentrer tôt pour qu'ils puissent dîner ensemble. Il part ensuite, et c'est là que Katsuragi se réveille. Elle décide d'aller chez son amie pour étudier. Alors qu'elle sort de la maison, elle se demande si Kaito était occupé avec l'entraînement de danse ou la musculation aujourd'hui. Nous passons ensuite à la scène où tous les participants à l'événement font la queue pour être téléportés. L'équipage de Kaito se tient par la main, debout dans le cercle de téléportation, et puis boum, ils sont au 6e étage. Kaito se sent super soulagé qu'il soit arrivé sain et sauf, et dit aux autres que c'est seulement sa 2e fois en utilisant la porte, donc il était assez nerveux. Il rencontre bientôt un membre du personnel qui les guide vers les escaliers menant au 7e étage. Le membre du personnel leur informe que l'événement d'aujourd'hui est prévu
prévu pour durer 3 heures. Alors qu'il s'approche des escaliers, il remarque un magasin de proximité. Airi demande à Kaito s'il veut acheter quelque chose, et Kaito trouve que c'est super pratique d'avoir un magasin dans le donjon. Il décide de prendre des recharges pour son spray pesticide. Ses coéquipiers remarquent qu'il transporte beaucoup de bagages, mais Kaito trouve étrange qu'il voyage si légèrement, et ils expliquent que c'est parce qu'ils ont des sacs magiques. Kaito est choqué par le coût des sacs magiques, équivalent à un manoir. Ses amis révèlent que leurs parents riches ont acheté les sacs, et Kaito réalise qu'ils viennent tous de familles aisées. Airi demande si Kaito a un équipement adéquat. Embarrassé, il admet qu'il achète progressivement des choses avec l'argent gagné en vendant des noyaux magiques. Miku commente sur son costume serré, et Hikari la gronde pour être direct. Il s'équipe et se dirige vers le 7e étage, où Kaito apprend que la plupart des monstres sont du type golem. Ses coéquipiers expliquent l'importance du scouting, ce avec quoi Kaito est d'accord que c'est crucial. Soudain, il voit ni des ombres, mais réalise que ce n'est que le personnel qui nettoie le donjon qui les encourage. Kaito dit qu'il est au niveau 16, et Airi révèle qu'elle est au niveau 18. Tandis que Hikari et Miku sont au niveau 15. Miku mentionne que les points de magie de Hikari sont de 75, ce qui surprend Kaito car il en a seulement la moitié, le faisant penser qu'elle est incroyable. Il rencontre un golem de pierre. Airi commande une voiture, prépare sa magie et demande à Miku de la protéger pendant qu'elle combat le golem. Kaito demande des instructions et Airi lui dit de couvrir ses arrières. Airi a vaincu le golem seul, impressionnant Kaito. Ensuite, ils affrontent un golem de bronze. Airi utilise un sort appelé Vague de terre pour le piéger dans un marécage. Le serviteur de Miku, Snatch, esquive ses attaques et lance un sort de vent, et Hikari le finit avec une boule de feu. Airi frappe avec sa lance et Kaito admire leur travail d'équipe. Soudain, un golem de fer apparaît derrière Miku et Airi. L'arbalète de Kaito n'a aucun effet et l'attaque d'Airi est inefficace contre sa peau dure. Les attaques de Hikari et Snatch échouent également et Snatch est blessé. Kaito envisage d'invoquer Sylphie ou Lucilia, mais il laisse tomber un couteau à assiette et se rappelle d'une épée magique qu'il a lue en ligne. Il se souvient qu'elle peut infliger n'importe quel dégât que l'utilisateur imagine et décide d'imaginer vaincre le monstre. Il demande à Airi d'utiliser Vague de terre pour piéger le monstre, puis il lui demande de le distraire et elle déclenche une rafale d'attaque. Kaito frappe le monstre par derrière avec son épée magique, imaginant qu'il explose, et c'est effectivement ce qui se produit. Plus tard, il s'assoit dans un café pour discuter de leur exploration de donjon. Il parle de l'épée de Kaito, qu'il a récemment obtenue comme un objet lâché, et il est content qu'elle fonctionne car c'était la première fois qu'il l'utilisait. Kaito demande à Miku des nouvelles de Snatch et est soulagé d'apprendre qu'il va bien. Kaito mentionne que c'est la première fois qu'il voit un carbuncle. Miku explique que les carbuncles ne peuvent pas être capturés en photo. Airi demande à Kaito s'il en a déjà vu un en vidéo, et il réalise que non, expliquant pourquoi les responsables de la guilde ne l'ont jamais interrogé à propos de Sylphie et Lucilia. Il se demande s'ils sont les seuls à connaître Snatch. Miku explique qu'elle a obtenu Snatch lors d'une vente aux enchères et l'a enregistré auprès de la guilde, donc tout le monde le connaît. Miku propose à tous de mettre des porte-clés assortis sur leur pochette magique pour commémorer l'événement, et tout le monde est d'accord. Ensuite, Airi demande à Kaito de rejoindre définitivement leur groupe, en expliquant qu'il existe des portails de transfert tous les 5 étages, avec pour objectif actuel la porte du 11e étage. Kaito aime l'idée mais insiste sur le fait qu'il n'est qu'un explorateur ordinaire et pas aussi spécial qu'eux. Il le rassure, disant qu'ils se sentent plus en sécurité avec lui, et lui demande s'il a quelqu'un d'autre en tête, lui rappelant Sylphie et Lucilia. Kaito s'inquiète d'emmener 2 petites filles dans le donjon et demande du temps pour réfléchir. Airi se demande s'il n'aime pas leur groupe, mais il la rassure en disant qu'il doit consulter quelqu'un d'abord et qu'il donnera une réponse plus tard. La scène passe à son retour au donjon. À l'intérieur, il convoque ses serviteurs qui sont contrariés qu'il ne les ait pas convoqués plus tôt. Kaito explique qu'il envisage de former un groupe avec d'autres, mais ses serviteurs ne sont pas contents et n'arrivent pas à croire que c'est la première chose qu'il mentionne. Il les rassure qu'il ne les a pas abandonnés et explique qu'il avait des affaires à régler. Il essaie de discuter à nouveau du groupe, mais ils insistent sur le fait que tous les 3 se suffisent à eux-mêmes. Kaito essaie de poursuivre la conversation, mais Sylphie lui dit fermement d'arrêter. Lucilia se fâche contre Kaito pour toujours utiliser son nom complet, tandis qu'il ne sait pas comment l'appeler autrement. Elle souligne qu'il utilise un surnom pour Sylphie, ce qui fait réaliser à Kaito que Lucilia est jalouse. Il propose quelques surnoms et elle aime Lucie, insistant pour qu'il l'utilise désormais. Ils vont ensuite explorer le donjon ensemble, mais Kaito mentionne qu'ils n'ont pas réglé le problème de groupe, ce qu'ils ignorent. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Katsuragi demande à Kaito s'il a pratiqué la danse ou fait de l'entraînement musculaire pendant le week-end. Kaito confirme qu'il fait les deux, ce qui la rend heureuse. Elle l'invite ensuite à faire du shopping samedi prochain et il accepte timidement. Katsuragi repère une amie et marche avec elle tandis que Kaito retrouve ses propres amis qui ont entendu parler de la sortie shopping. Il le taquine, se demandant si c'est un rendez-vous, mais Kaito doute que Katsuragi soit intéressé à sortir avec lui. Ses amis sont déçus par son manque de flair, ils lui demandent ensuite l'événement auquel il a participé et Kaito explique qu'il a rejoint un groupe de 3 filles.
un 2 ans de plus, un de son âge et un an de moins. En entendant cela, ses amis se demandent si le donjon pourrait être plus amusant qu'ils ne le pensaient et envisagent de revenir. La scène se déplace ensuite au samedi où Kaito va chercher Katsuragi chez elle et il se dirige vers la station de métro. Là, il remarque une diffusion d'une émission de télévision sur les donjons qui révèle que les cœurs magiques ont de la valeur et peuvent être échangés contre de l'argent. Malgré leur valeur, leur utilisation exacte est encore inconnue, remplie d'énergie inexploitée. Katsuragi remarque que Kaito s'intéresse aux donjons et lui suggère d'oublier cela pour aujourd'hui et de se concentrer sur leur sortie shopping, ce qu'il accepte. En se promenant en ville, Katsuragi se demande quand ils sont sortis pour la dernière fois de cette manière. Kaito se remémore leur sortie d'enfance, les excursions de camping et les soirées cinéma. Ils vont ensuite faire du shopping où Katsuragi essaie plusieurs tenues et Kaito complimente chacune d'elles. Elle lui demande laquelle il préfère et il choisit celle qu'elle porte. Ensuite, il se dirige vers le parc où Katsuragi remarque quelques bateaux et propose une balade. Pendant qu'il pagaie, Katsuragi admire les poissons tandis que Kaito la trouve encore plus belle. Voyant des couples dans d'autres bateaux, il imagine brièvement qu'ils en forment un aussi, mais se rappelle rapidement qu'ils traînent juste ensemble. Katsuragi remarque que Kaito semble plus musclé que d'habitude et l'attribue à son entraînement, ce qu'il confirme. La scène se déplace ensuite vers eux savourant du thé aux perles, appréciant leur saveur. Katsuragi propose à Kaito de goûter à sa boisson et il accepte en retour. Katsuragi hésite un instant, pensant que c'est un baiser indirect. Mais elle y va quand même, et l'apprécie aussi. Il se dirige vers la station de métro et voit une publicité pour le donjon. Katsuragi repère un père avec sa fille et dit à Kaito qu'elle veut visiter un autre endroit. Elle le mène au parc à thème du donjon, où il se demande si elle veut y entrer, car une parade et des feux d'artifice vont commencer. Elle demande si le bâtiment du donjon est à l'intérieur, révélant que c'est là que se trouve son père. Nous apprenons qu'elle a rêvé de la dernière fois qu'elle a vu son père, qui avait promis un dîner mais n'est jamais revenu, ce qui l'a amené à s'interroger sur ses aventures dans le donjon. Elle dit à Kaito qu'elle a passé un bon moment et suggère de rentrer à la maison. Kaito, conscient de son inquiétude pour son père, est déterminé à prouver qu'il peut être un héros comme lui. La prochaine fois que Kai entre dans le donjon, il expérimente en combinant ses diverses capacités. Il enduit son épée enchantée, Baldr, avec une boule d'eau. Bien que Lucilia doute de son efficacité, cela s'avère être un succès, permettant à Kai de vaincre un golem de pierre d'un seul coup. Il est ravi, et Sylphie l'applaudit, disant à Lucilia que leur maître devient rapidement plus fort. Lucilia remarque immédiatement que cela doit être à cause d'une femme, ce qui surprend Kai. Il lui demande pourquoi elle pense cela, et elle répond que c'est juste son intuition. Voyant qu'il est mal à l'aise à cause de sa culpabilité, Sylphie demande si la raison pour laquelle il voulait rejoindre une fête l'autre jour était aussi à cause d'une femme, laissant Kai sans voix. Il finit par admettre qu'un groupe de 3 filles l'a invité à leur fête. Sylphie se sent insécurisée en entendant cela, mais Lucilia soupçonne qu'il ne veut plus dépenser de cœur de mana sur elle. Mais quand Kai promet de ne pas arrêter de leur fournir des orbes de mana, Lucilia lui pardonne. Kai dit qu'il ne rejoint pas la fête, mais Sylphie l'encourage soudainement à se joindre. Elle affirme que si son maître a décidé de rejoindre une autre fête, elle veut le soutenir. Même Lucilia est d'accord avec Sylphie, tant qu'elle continue de recevoir ses orbes de mana. Sylphie demande alors à Kai de révéler au moins pourquoi il veut faire équipe avec d'autres. Il répond qu'il veut devenir plus fort en combattant aux côtés d'autres humains, sinon il ne rattrapera jamais Sylphie et Lucilia. Les filles sont satisfaites de son explication et Kai promet qu'il ne fera la fête avec l'équipe d'Airi que le week-end afin qu'ils puissent toujours passer du temps ensemble les autres jours. La nuit, Kai trouve plus facile d'obtenir la permission d'un ange et d'un diable que d'appeler une fille. Il répond au téléphone paniqué lorsque Katsu appelle, voulant discuter sans raison particulière. Kai lui demande des conseils pour réduire l'anxiété, en utilisant ses amis comme bouc émissaire, en disant qu'ils veulent appeler une fille mais sont trop nerveux. Katsu partage une histoire au sujet de son père qui lui a forcé à sourire lorsqu'elle était trop nerveuse pour jouer du piano sur scène. Après s'être souhaité bonne nuit, Kai se demande ce que Katsu voulait dire, mais il n'y réfléchit pas trop. Il appelle Airi qui lui demande s'il a pensé à rejoindre leur groupe. Kai accepte de les rejoindre le week-end et Airi confirme qu'ils ne vont au donjon que le week-end. Ce samedi-là, Kai rejoint les filles au 7e étage du donjon. Face à des golems de pierre, Kai mène avec Hikari, utilisant la magie de la terre pour restreindre 2 golems, et Miku invoquant son serviteur, Snatch, pour distraire le 3e. Kai enchante son épée avec une boule d'eau, créant ainsi une épée de glace, et vainc un golem d'un seul coup. Un autre golem l'attaque à ce moment-là, mais il esquive rapidement son coup, puis le neutralise d'un seul coup également. Pendant ce temps, le serviteur de Miku a vaincu un golem avec ses lames de vent, et Airi en a aussi surmonté un. Les filles se demandent quand Kai a appris la magie et pourquoi sa sphère d'eau avait la forme d'une épée. Il explique qu'il ne connaît qu'un seul sort d'eau et qu'il a expérimenté avec récemment. Airi commande que sa lame de glace et sa façon de les diriger plus tôt étaient impressionnantes, et elle n'arrive pas à croire que c'est sa première fois qu'il combat aux côtés d'un groupe. Pour éviter d'autres questions, Kai remarque qu'Airi est aussi splendide avec son arme, et elle répond qu'elle s'entraîne depuis l'enfance. Soudain, le ventre de Kai gargouille bruyamment et il demande aux filles une pause déjeuner.
À sa surprise, ils ont une cuisine complète dans leur sac magique, et ils font frire du poisson et grillent un steak en plein milieu du donjon pour le déjeuner. Une fois que Kai rentre chez lui le soir, il réfléchit au fait qu'Aerie et ses amis ont une richesse générationnelle qu'il ne pourra jamais espérer atteindre. Cependant, le plus important est qu'Aerie prévoit d'explorer le 8e étage le lendemain. Le 8e étage abrite des monstres aquatiques et un terrain aquatique. Alors Kai achète un gilet de sauvetage haut de gamme pour l'aider à s'y retrouver, car il ne sait pas nager. Bientôt, ils atteignent le 8e étage, et Snatch détecte un monstre dans une flaque d'eau. Une salamandre émerge de l'eau et crache de l'acide sur Kai, faisant fondre son gilet de sauvetage coûteux instantanément. Il crie et demande au monstre de lui rembourser le coût du gilet de sauvetage, mais celui-ci lui crache plus d'acide dessus et il ne peut que l'esquiver. Juste à ce moment-là, Miku l'abat avec une arbalète que Kai lui a prêtée car il ne comptait plus l'utiliser. Il lui demande si elle s'est déjà entraînée, mais elle répond qu'elle vient de tenir une arbalète pour la première fois de sa vie et qu'elle a réussi un tir en pleine tête dès son premier essai. Peu de temps après, il rencontre plus de monstres liés à l'eau et continuent de courir la plupart du temps. Ensuite, ils affrontent des monstres thon volants qui sautent hors de l'eau pour les attaquer. Kai les attaque avec son pistolet magique, tandis que les filles utilisent leurs armes pour réduire le nombre de poissons monstres. Kai est bientôt à court de munitions et voit comment Aerie abat sans effort les monstres avec sa lame à long manche, alors il transforme son objet encombrant en une arme similaire et commence à abattre les poissons monstres, bien que chaque coup dépense une bonne partie de son énergie magique. Les filles le remarquent, en train de découper les monstres avec facilité, mais juste quand Kai a fini, il épuise complètement son mana et s'effondre. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve sur les genoux d'Aerie et se lève en sursaut. Il s'excuse de l'avoir dérangé et lui assure qu'il va bien. Curieusement, ses points de magie sont au maximum et Aerie révèle qu'elle lui a donné une potion de mana pendant qu'il était inconscient plus tôt. Kai dit que cela a dû être cher, mais elle lui dit de ne pas s'en préoccuper car ils sont membres du même groupe. Aerie mentionne les techniques de combat de Kai et il révèle qu'il les a modélisées d'après son style de combat. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, Snatch avertit tout le monde d'un monstre redoutable. Une créature massive semblable à un dinosaure émerge de l'eau, Kai panique, disant que de tels monstres de haut niveau ne se trouvent généralement que dans des étages plus profonds. Il tente de fuir, mais le dinosaure les poursuit, provoquant l'effondrement du sol et bloquant leur voie d'évasion. Réalisant qu'ils doivent se battre pour survivre, Kai ordonne à Mikyu et Akari d'attaquer à distance tandis qu'Aerie s'engage. La magie terrestre de Ikari et les lames de vent de Snatch s'avèrent inefficaces et la lame de glace de Kai cause des dégâts minimes. Enragé, le dinosaure attaque et Kai se retire, créant une opportunité pour Aerie. Elle saute sur la tête du dinosaure et le poignarde, mais le monstre la projette. Alors que Kai s'occupe d'Aerie, elle murmure son désir de devenir un héros, mais perd connaissance. Voyant le monstre attaquer Ikari et Miku, Kai décide de convoquer Sylphie et Lucilia malgré les risques. Une tempête éclatante d'énergie divine et démoniaque éclate à leur apparition, laissant tout le monde en admiration, y compris Aerie. Kai s'excuse auprès d'eux de les avoir contactés à la dernière minute, puis leur demande de l'aider à vaincre le monstre dinosaure. Ils utilisent leurs attaques de foudre et de feu sur lui, abattant le monstre dinosaure en quelques secondes. Une fois cela fait, Sylphie se précipite vers Kai, lui demandant s'il est blessé quelque part. Il répond qu'il va bien, et juste à ce moment-là, Lucilia s'avance, commentant que Kai était finalement après les femmes. Soudainement, Miku saute sur Sylphie car elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi mignon qu'elle auparavant. Elle demande à Sylphie si elle est un vrai ange, tandis que Ikari remercie Lucilia de les avoir sauvés et admire encore le démon adorable. Lucilia essaie de maintenir son air froid habituel, mais ne peut pas résister au regard sincère de Ikari et accepte de la laisser s'approcher. Même Aerie est captivée par leur mignonnerie, mais elle se retient et demande à Kai si ses filles sont ses servantes, ce qu'il affirme. Plus tard, ils quittent le donjon et les parents de Ikari viennent chercher elle et Miku. Une fois seul, Kai se souvient du moment où Aerie essayait désespérément de retourner au combat, même après avoir été mise hors de combat, disant qu'elle veut devenir une héroïne. Il demande s'ils peuvent en parler et découvre que c'était son père qui l'a motivée à devenir une héroïne, qui fait face à de grands défis et sauve tout le monde. Kai ressent un lien avec Aerie après avoir appris cela. Elle l'invite alors à un événement portes ouvertes à son université le week-end suivant. Kai en parle à ses amis car Aerie fréquente une université très réputée. Il suggère qu'elle invite Katsu à leur place car Katsu est également intéressé par cette université et ils peuvent considérer cela comme leur deuxième rendez-vous. Kai devient anxieux en entendant cela, mais Katsu entend son nom être mentionné. Elle amène son ami et demande s'il parlait d'elle dans son dos. Kai tente de le nier, mais ses amis le poussent en avant et il utilise une technique pour calmer ses nerfs avant de parler à Katsu de l'événement de campus ouvert. Il s'avère que Katsu avait déjà prévu d'y assister et voulait que Kai l'accompagne dès le début. Le week-end prochain, elle porte la robe que Kai a choisie pour elle lors de leur rendez-vous précédent à l'événement campus ouvert. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-nous dans les commentaires quel anime vous aimeriez voir ensuite.